Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons le 6e chapitre de physique qui s'intitule Sources et formes d'énergie. Nous allons au cours de ce chapitre essayer de comprendre quelles sont les énergies qui nous entourent et comment sont-elles converties puis utilisées par l'homme. Nous allons donc commencer ce chapitre par une première activité, une première partie qui s'intitule les sources d'énergie et au cours de cette activité nous allons chercher à comprendre quelles sont les différentes sources d'énergie et comment sont-elles exploitées par l'homme. Nous avons déjà fait une première approche des énergies lors du chapitre 3 en SVT. Nous allons revoir ces énergies sous la forme physique. Nous allons passer à une deuxième partie du chapitre s'intitulant les formes d'énergie où vous retrouverez la deuxième activité de ce chapitre. Comme nous l'avons vu en SVT dans le chapitre 3, on a différentes sources d'énergie qui vont être classées selon leur nature qui va être renouvelable, c'est-à-dire qu'ils vont se renouveler le temps d'une vie humaine, ou bien les énergies qui vont être non renouvelables, qui vont prendre des milliers d'années à se renouveler. Ici, je vous ai placé des images de Star Wars. L'énergie est très présente également au cinéma et constitue une source d'inspiration. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux types d'énergie, celle qui va permettre de se déplacer avec les vaisseaux spatiaux et celle qui va permettre de combattre grâce au sabre laser et aussi à la force qui entoure le milieu de Star Wars. Nous allons donc passer à cette première activité et sa correction, les différentes sources d'énergie. Au cours de cette activité, il fallait retrouver les différentes sources d'énergie décrites dans les documents, puis lire et comprendre des données scientifiques. On vous faisait ici une introduction sur l'utilisation des moulins au Moyen-Âge. Vous retrouverez ensuite deux documents, un présentant des sources d'énergie qui sont l'uranium, le soleil, le pétrole, le charbon et le vent, puis un deuxième document présentant deux moulins, un qui fonctionnera par l'énergie du vent et l'autre qui fonctionnera par l'énergie liée à l'eau. Vous avez le moulin des Place de Saint-Mars du Désert qui se trouve dans une zone où les vents sont forts, de 20 à 23 km/h, tandis que le moulin de Nuilly-et-Charolles se situe dans une zone où les vents sont inférieurs à 16 km/h. Par contre, on va retrouver des cours d'eau. Vous avez ensuite une série de questions auxquelles je vais répondre au fur et à mesure. Au cours de cette correction, je ne vais pas détailler toutes les questions puisqu'il y en a beaucoup qu'on a déjà traitées et dans la description des documents et dans le chapitre 3 en SVT. Pour la première question, notamment, je l'ai déjà dit lors de la description du document. La deuxième, je reprends juste le fait que le grand moulin va utiliser une énergie qui est éolienne, liée au vent, et l'énergie du moulin du Nuilly-et-Charolles est hydraulique, liée à l'eau. La position géographique, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour la quatrième question, il fallait classer les énergies de document 1 dans un tableau selon leur nature renouvelable ou non renouvelable. Les définitions, je les ai déjà rappelées au début de la vidéo. Les énergies qui étaient renouvelables sont donc l'énergie solaire et éolienne, et les énergies non renouvelables sont le charbon, le pétrole et l'uranium. Dans la cinquième question, il fallait expliquer pourquoi le gouvernement français soutenait les entreprises qui utilisaient des énergies renouvelables. L'intérêt d'utiliser les énergies renouvelables est de favoriser le renouvellement des ressources, surtout des ressources qui sont non renouvelables et qui prennent énormément de temps à se renouveler. Cette activité nous a permis de remobiliser les connaissances qu'on avait déjà eues en SVT et de les adapter à la physique. Je passe donc maintenant au bilan. Comme nous avions vu en SVT, l'être humain a besoin d'énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, etc. L'énergie en physique est classifiée comme une force qu'on va utiliser ou stocker pour effectuer un travail. Un travail, ça va être par exemple la modification d'un état physique, c'est-à-dire le passage par exemple de l'eau solide à l'eau liquide, ou bien un travail de type réaction chimique, on va utiliser deux réactifs et on va observer un produit qui va être différent. On peut avoir aussi le mouvement d'un corps, comme nous avons vu dans les chapitres précédents, ou bien la création d'une source lumineuse. On va puiser cette énergie dans des sources d'énergie et on va classifier ces énergies de renouvelables ou de non renouvelables.
Je passe donc à la deuxième partie du cours, intitulée Les formes d'énergie et la correction de l'activité 2, les formes d'énergie au service de l'homme. Au cours de cette activité, il fallait comprendre ce qu'était une forme d'énergie et comment était utilisée l'énergie en France. Au cours de cette activité, comme j'ai dit précédemment, nous allons essayer de comprendre quelles sont les différentes formes d'énergie utilisées par l'homme. Il faut donc lire et comprendre les données scientifiques présentées dans les documents. Vous aviez dans le premier document une présentation des différentes formes d'énergie que l'on pouvait retrouver. Il y a l'énergie nucléaire qui va se manifester par une réaction nucléaire à partir d'une roche ou d'un élément nucléaire comme l'uranium. Vous aviez également l'énergie chimique qui va se manifester lors d'une réaction chimique, par exemple quand le sucre va se transformer en énergie dans le corps d'un être vivant, ou bien la combustion du charbon qui va fournir une énergie lumineuse et thermique. On avait également l'énergie potentielle de position, c'est-à-dire liée à la masse et à l'altitude. Quand on va être en hauteur sur un tabouret, on va avoir une énergie qui va être liée à notre position et notre altitude sur ce tabouret. On va également avoir l'énergie cinétique, ça va être l'énergie liée à la vitesse d'un corps en mouvement. L'énergie thermique, liée à la chaleur d'un corps qui va être transférée entre deux interfaces. L'énergie de rayonnement, issue par la lumière. On va avoir une énergie qui va se diffuser. Et on a l'énergie électrique qui permet le passage d'un courant électrique d'un point à un autre. Dans le second document, on retrouvait la production d'électricité en France. On reprenait les grandes centrales qui existaient, c'est-à-dire nucléaire, charbon, fioul, gaz. Charbon, fioul, gaz sont les hydrocarbures, on en avait déjà discuté en SVT. Les centrales hydrauliques, éoliennes, solaires et bioénergie. C'est-à-dire tout ce qui va être lié à la chaleur de la terre, à la biomasse, etc. Quand on observe ces chiffres, on peut voir que globalement, en France, on a une production liée aux centrales nucléaires très importante. Et quand on regarde les autres chiffres, les énergies qui vont être renouvelables, c'est-à-dire hydraulique, éolienne, solaire et bioénergie, représentées par le vert, le rose, le bleu et le violet, représentent une petite part par rapport à ces énergies nucléaires. Et ce qui reste des hydrocarbures représente encore presque, on va dire, 1/5 de ces chiffres. Il fallait ensuite répondre aux différentes questions que vous trouverez. Au cours de cette première question, il fallait préciser quelle forme d'énergie était convertie par chaque centrale, c'est-à-dire quelle énergie était utilisée par chaque centrale pour produire de l'électricité. L'électricité est l'énergie électrique que l'on récupère pour chaque type de centrale après conversion d'énergie. Pour la centrale nucléaire, on utilise de l'énergie nucléaire à partir de roches telles que l'uranium. Pour les centrales charbon, fioul, gaz et bioénergie, on utilise de l'énergie chimique qui va provenir soit provenant des hydrocarbures qui sont des résidus organiques qui ont été enfouis dans le sol, soit en utilisant de la bioénergie issue de la chaleur du sol. On avait ensuite la centrale hydraulique qui utilisait une énergie potentielle d'opposition en fonction de l'altitude et de la masse de l'eau qui va circuler dans un barrage, on obtiendra de l'énergie électrique. On a ensuite l'énergie éolienne qui va utiliser des mouvements, donc une énergie cinétique, puis l'énergie solaire où on observera une énergie de rayonnement. Dans les deuxième et troisième questions, il fallait renseigner quelles étaient les formes d'énergie les plus exploitées et les moins exploitées en France. Ici, il fallait renseigner les valeurs de l'énergie nucléaire pour la deuxième question et les hydrocarbures, soit en général, soit le fioul, qui était à seulement 0,6% exploité en France. Dans la dernière question, il fallait faire une recherche sur Internet afin de comprendre ce qu'était une énergie propre. Les énergies propres sont des énergies qui ne vont pas polluer et que l'on va pouvoir convertir en énergie électrique. Ce ne sont pas forcément des énergies renouvelables, mais elles vont pouvoir émettre peu de dioxyde de carbone et donc moins polluer.
On retrouve des énergies propres telles que les énergies hydrauliques, éoliennes et solaires. Au cours de cette activité, nous avons vu les différentes formes d'énergie que l'homme pouvait utiliser pour produire de l'énergie électrique. Ces différentes formes d'énergie sont traitées par différentes centrales, par exemple l'énergie nucléaire traitée par des centrales nucléaires, l'énergie thermique par les centrales géothermiques. Vous avez différentes centrales pour différentes fonctions. Mais au final, on obtiendra de toutes ces centrales de l'énergie électrique qui sera directement utilisée par l'homme. Les énergies renouvelables sont encore peu présentes en France. L'énergie qui est actuellement le plus exploitée reste l'énergie nucléaire, même si cela tend à changer puisqu'on va retrouver une part d'environ 20% d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables ne sont pas forcément propres. Les énergies propres vont être des énergies qui ne polluent pas, c'est-à-dire qui ne rejettent peu de dioxyde de carbone. Certaines énergies renouvelables nécessitent des installations qui, lorsqu'on les construit, polluent énormément. Vous retrouverez le bilan de cette activité qui constitue un tableau reprenant la forme d'énergie, une petite définition et un exemple de cette forme d'énergie. Ce tableau est à apprendre et constitue le bilan. Vous retrouverez sur Lino les bilans associés donc, de l'activité 1 et de l'activité 2, ainsi que la prochaine activité que je vous ai quand même envoyée par mail pour ceux qui n'arriveraient pas à accéder à Lino, et vous retrouverez également les corrections du contrôle et de la fiche mémo que vous avez fait au chapitre précédent. Je vous dis au revoir et à bientôt.